안녕하세요, Min입니다. Bonjour à tous, c'est Min et bienvenue à la leçon 9. Aujourd'hui, on va apprendre comment dire votre nationalité et comment poser une question sur quelqu'un d'autre. Déjà, pour parler de la nationalité, c'est très simple. Vous avez deux options, in et 사람. Et vous les rajoutez au nom du pays ou la région. Par exemple, la Corée s'appelle 한국. 한국, du coup c'est le nom du pays. Et les Coréens ou une personne coréenne, on les appelle 한국인. 한국인 ou 한국 사람. 한국 사람. In et saram, les deux sont bien identiques au niveau du sens, mais vous devez faire l'attention au niveau de la catégorie grammaticale. Donc, in, c'est un suffixe, donc il s'utilise jamais tout seul. Il vous faut rattacher au mot précédent. Par contre, saram, c'est un nom individuel qui veut dire une personne. Donc, vous devez mettre une espace entre les deux mots-là. 한국, plus loin, 사람. Ou pareil pour les autres nationalités. Par exemple, la France s'appelle France. France. Donc, les Français ou une personne française, on dit 프랑스인. 프랑스인. Ou 프랑스 사람. 프랑스 사람. J'ai déjà mis quelques noms du pays dans la liste que vous allez voir dans la note de leçon 9. Et la plupart d'autres noms de pays sont les mêmes de l'anglais ou même bien français des fois. Mais je vais quand même laisser le lien où vous pouvez vérifier le nom officiel de votre pays ou votre région. Alors, pour parler un peu de la grammaire, on va voir comment faire une phrase interrogative, donc une phrase de question. Et ça, c'est le tableau que vous devez mémoriser aujourd'hui. Si vous voyez la première colonne, c'est la forme générale, c'est ce qu'on a déjà vu au niveau de conjugaison. Et pour faire une question, il vous faut juste faire attention à la forme formelle, comme vous devez remplacer le dernier tra par cas quand c'est une question. Que vous devez juste changer tout dernier syllabe et après tout le reste sont les mêmes. Et pareil pour les autres formes, ils ne se changent pas du tout. Vous gardez la même conjugaison. Il faut juste rajouter une point d'interrogation à l'écrit. Ou sinon, il faut monter l'intonation à l'oral. C'est naturel, j'imagine. Alors, on va lire quelques exemples ensemble. La première, 회사원입니다. 회사원입니다. Vous voyez, ça se termine par ta, donc c'est une phrase affirmative. Et il n'y a pas de sujet. Donc, on peut imaginer que, naturellement, c'est moi, c'est moi qui est salarié. Par contre, dans les situations ou contextes spécifiques, ça peut être il ou elle, ou même vous ou tu. Et le deuxième exemple, 회사원입니까? 회사원입니까? Là, vous voyez, ça se termine par K, donc c'est une question déjà. Et comme le sujet n'est pas précisé non plus, on peut imaginer que c'est une question directe. Donc ça fait est-ce que vous êtes salarié ou est-ce que tu es salarié? Le troisième exemple, 제롬은 미국인이에요. 제롬은 미국인이에요. Là, vous entendez, l'intonation, ça descend un peu à la fin, donc on imagine que c'est une phrase affirmative. Jérôme est américain. Par contre, on peut même poser une question. 제롬은 미국인이에요? 제롬은 미국인이에요? Vous entendez, là, ça monte un peu, du coup, on pense que c'est une question. Est-ce que Jérôme est-il américain? Le cinquième exemple, 누나는
선생님이야. 누나는 선생님이야. Là, on dit Duna. Il n'est pas précisé que c'est la sœur de qui, mais pareil, imaginons que c'est ma sœur plutôt, que ma sœur est enseignante, et ça c'est une phrase affirmative. Et un autre exemple, 누나는 선생님이야. 누나는 선생님이야. Là, vous entendez, ça monte à la fin. Du coup, pareil, c'est une question. Est-ce que votre sœur, ta sœur est enseignante? Donc, c'est une question. Alors, on va continuer à la deuxième colonne. La deuxième colonne est un peu différente et un petit peu plus difficile. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme honorifique. Alors, si vous n'êtes pas encore habitué au mot honorifique, il s'appelle aussi la forme respectueuse. Donc, c'est la forme ou une sorte de conjugaison plutôt qu'on utilise pour montrer le respect sur le sujet. Donc, j'imagine qu'à ce compte-là, vous pouvez vous dire, c'est quoi la différence entre la politesse et la forme? Si vous avez posé cette question, c'est une très très bonne question. Comme j'ai dit tout à l'heure, la forme honorifique au général, pour faire la forme honorifique, on rajoute pour montrer leur respect sur le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase, ça fait le sujet grammatical. Donc, ça fait de qui on parle. Par contre, la politesse, donc entre formel, poli, informel, tout ça, on les choisit selon l'auditeur. Que c'est la question à qui on parle. Le sujet et l'auditeur, ça peut être la même personne ou pas. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un qu'il va bien, vous parlez à lui, que c'est l'auditeur, c'est cette personne-là. Et vous parlez aussi de lui, que c'est le sujet, c'est la même personne. Par contre, imaginez que vous posez une question à votre ami et vous voulez demander si son père va bien. Que vous parlez à votre ami, donc vous allez choisir la politesse informelle, mais vous parlez de son père, qui est notamment plus supérieur, plus âgé que vous-même. Donc vous allez plutôt choisir la forme honorifique. De plus, une dernière chose, on n'utilise jamais la forme honorifique lorsqu'on parle de soi ou quelqu'un d'inférieur, y compris les animaux et les objets. Alors, comme vous avez enfin compris la forme honorifique, on va lire le tableau de conjugaison ensemble. La première, si vous parlez d'une personne supérieure en forme formelle, ça fait 이십니다. 이십니다. Et si c'est une question, comme on a déjà fait tout à l'heure, ça fait 이십니까? 이십니까? On va continuer au niveau poli. Il vous faut rajouter i pour celui qui suit une consonne, comme la conjugaison générale. La forme poli, ça fait 이세요 pour les consonnes et 세요 pour la voyelle. Donc, 이세요 et 세요. Ensuite, on fait la même chose à la politesse informelle. Ici, ça fait 이셔 pour les consonnes et 셔 pour une voyelle. Encore une fois, 이셔 et 셔. En fait, vous pouvez appliquer cette règle de conjugaison honorifique à n'importe quel verbe. Et la conjugaison honorifique est toujours régulière. Et on en parlera un peu plus tard. Mais en gros, si vous voyez chi qui est inséré entre le radical et la terminaison, c'est une indication de la conjugaison honorifique. On a déjà vu comme les formes 이십니다, 이세요, 이셔. Tout ça, on a chi dedans et ça fait l'indication d'honorifique. Alors, on va enfin voir les exemples en dessous qui ont les formes honorifiques dedans. La première phrase, 어느 나라 사람이세요? 어느 나라 사람이세요?
Là, c'est une question que vous allez poser très souvent et vous pouvez quand même apprendre très souvent. 어느 나라 사람이세요? C'est pour demander son pays d'origine. Et là, j'ai mis i세요, la forme polie et honorifique, parce que normalement, c'est une question que vous allez poser à quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Par contre, si vous répondez à cette question, c'est la deuxième exemple, ça fait 저는 프랑스 사람입니다. 저는 프랑스 사람입니다. Là, vous voyez, on a mis la forme générale parce que, à ce compte-là, c'est vous-même, c'est moi qui parle. Bon, je parle de moi-même, je suis française. C'est pour ça qu'on ne peut plus mettre la forme honorifique et vous devez mettre la forme générale. Et la troisième exemple, 아버지는 프랑스 사람이세요? 아버지는 프랑스 사람이세요? Là, le sujet c'est 아버지. Du coup, on imagine que c'est le père de l'auditeur. Du coup, votre père est français. Et également, on a mis la forme honorifique comme c'est le père de quelqu'un d'autre. Et le quatrième exemple, 제 친구는 캐나다 사람이에요. 제 친구는 캐나다 사람이에요. Mon ami est canadien, canadienne. Et là, comme c'est mon ami qui est le sujet, je ne vais pas forcément mettre la forme honorifique, comme si c'est un ami, il n'est pas forcément supérieur à moi. Par contre, une phrase dessus. 교수님은 캐나다 사람이세요? 교수님은 캐나다 사람이세요? Là, je pose cette question sur le professeur. Est-ce que le professeur est canadien? Et je veux bien mettre la forme honorifique comme c'est le professeur, on parle. Ensuite, 나는 스위스 사람이야. 나는 스위스 사람이야. Là, pareil, c'est je suis suisse en forme informelle. Et quoi que soit la forme que je parle, comme c'est moi, c'est je, 저는 ou 나는, on ne peut jamais mettre la forme honorifique à la terminaison. Et deux derniers exemples. 할머니는 스위스 사람이셔? 할머니는 스위스 사람이셔? Là, vous voyez, c'est une question informelle, mais honorifique. Informelle, donc on tutoie à cette personne. Il est, du coup, l'auditeur est probablement quelqu'un qui est plus jeune que vous ou qui vous connaissez très très bien. Par contre, on demande sur sa grand-mère et on veut bien garder la forme respectueuse. Donc, on montre le respect à sa grand-mère, mais pas lui-même. 할머니는 스위스 사람이셔. Voilà, voilà. Bon travail. 수고하셨습니다. Révisez bien. Et n'oubliez pas de réviser les vocabulaires aussi, parce que le prochain cours, donc la leçon 10, c'est la dernière partie de la chapitre 2. Donc vous aurez bientôt le contrôle. Donc travaillez bien. Et si vous êtes prêts, on se voit à la leçon 10. 감사합니다. 안녕히 가세요. 안녕.